La bataille de Nagashima entre enfin dans sa partie finale, une partie dans laquelle seuls les plus puissants s'affrontent. Et après que cette grande bataille terminera, la marine mettra sûrement des grosses primes dans la tête du Mugiwara et surtout Luffy qui deviendra sûrement une grosse menace au gouvernement mondial, car Luffy deviendra un Yonko en remplaçant Kaido ou son bête dans la liste des 4 Yonko. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une théorie sur les prochaines primes du Mugiwara. Si vous voulez découvrir avec moi les futures primes de nos héros, regardez cette vidéo jusqu'à sa fin et n'oubliez pas de vous abonner pour le développement de ma chaîne YouTube. On commence avec le plus faible ou bien le plus sous-estimé dans l'équipage de Luffy, Tony Chopper, qui est très sous-estimé par le gouvernement mondial en mettant dans sa tête une prime très faible. Mais sa prime ne restera sûrement pas comme ça, car dans la guerre de Nagashima, notre cher Chopper nous a prouvé qu'il n'est pas un personnage à sous-estimer en créant un médicament qui a détruit le virus de Queen, qui a tué beaucoup de guerriers, soit ennemis ou alliés. Et ce n'est pas tout, car après qu'il a supprimé ce virus, il a aussi affronté Queen, même s'il savait que la différence de puissance entre lui et Queen est très grande, ce qui fait de lui un guerrier courageux, prêt à affronter n'importe quel adversaire. Donc la prime de Chopper après Wano Kuni atteindra sûrement les 100 millions. Donc Chopper deviendra une menace pour le gouvernement mondial grâce à son expérience dans la médecine et grâce aussi à son esprit courageux qui l'aide à affronter n'importe quel adversaire. Maintenant, parlons un peu sur Nami, car elle aussi sa prime évoluera. Je pense que sa prime atteindra les 200 millions, car dans la fin de Nagashima, Nami va avoir Zeus qui est très puissant, car Big Mom l'a utilisé beaucoup comme une arme depuis très longtemps. Et maintenant, Nami a réussi à l'avoir, ce qui veut dire que Nami va utiliser Zeus comme une arme dans ses prochains affrontements. Et grâce à cette arme, Nami deviendra une personnage puissante, mais ce n'est pas la seule cause qui va faire remonter la prime de Nami vers les 200 millions, car elle a aussi donné des coups puissants à Ulti grâce à Zeus. On peut pas dire que c'est un vrai combat, car si Ulti est à bout de force, c'est grâce à Big Mom qui a donné un puissant coup à Ulti. Donc la prime de Nami ne dépassera pas celle d'Ulti, car Nami n'a pas affronté Ulti dans un vrai combat. On passe à Brook, qui va peut-être affronter Apo, car ces deux personnages utilisent la musique comme une arme. Donc un combat entre ces deux personnages sera très amusant, et comme vous savez tous, la prime de Apo est de 350 millions. Donc quand Brook va le vaincre, sa prime atteindra peut-être les 500 millions. On passe maintenant à Franky qui a vaincu le top hero Sasaki qui a une prime de 472 millions. Ce qui veut dire que la prime de Franky atteindra peut-être les 600 millions. On a aussi Robin qui a aussi éliminé Black Maria qui a une prime de 480 millions. Donc la prime de Robin atteindra les 700 millions car elle a déjà une prime de 130 millions. Donc c'est normal qu'elle sera plus grande que celle de Franky, même s'ils ont affronté des adversaires dans le même niveau de puissance. Parlons un peu sur Usopp. Actuellement, ce dernier n'a rien fait dans cette bataille. Il n'a pas encore affronté des adversaires puissants, mais il va le faire, car dans le chapitre 1024, Usopp a dit à tous les ennemis qu'il a éliminé deux des Topéropos. Et comme vous savez tous, les blagues d'Usopp deviennent réalité. Car dans le chapitre 1022, l'auteur nous a dit que les Topéropos sont éliminés et il nous a montré que 3 qui sont à bout de force, Black Maria, Sasaki et Uzuo. Ce qui veut dire que Ulti et Byakugan ne sont pas encore éliminés. Pour bien expliquer, Ulti et Byakugan reviendront au champ de bataille, mais avec une puissance faible, et comme ça Usopp profitera de l'occasion et éliminera les deux Topéropos, et comme ça, la prime de Usopp atteindra les 800 millions sans aucun problème. Maintenant, mettons une prime aux 4 personnages les plus puissants de l'équipage de futurs rois des pirates. Pour commencer, on a tout d'abord Jinbei. Actuellement, ce dernier a éliminé le Topéropo Uzuo, qui est le plus puissant de Topéropo avec une prime de 546 millions. En battant seulement celui-là, la prime de Jinbei arrivera peut-être à 800 millions. Mais ça ne suffira pas pour un commando d'un Yonko. Je pense que Jinbei affrontera Big Mom avec Kid et Oro Marco pour la retenir. Donc Jinbei va avoir un très grand rôle dans les prochains chapitres, puisqu'il va retenir Big Mom pour laisser une chance à Luffy d'affronter Kaido et l'éliminer. Et grâce à son rôle, la prime de Jinbei arrivera à 1 milliard et 438 millions peut-être. On passe à la jambe noire ou bien Sanji Vinsmoke, qui est en train d'affronter le deuxième commandant de l'équipage de Kaido au son bête, Queen la pandémie. Et je suis sûr, après que Sanji vaincra Queen, la prime de Sanji atteindra les 1 milliard et dépassera celle de Queen qui est 1 milliard et 330 millions. Je pense que la nouvelle prime de Sanji est 1 milliard et 800 millions. On arrive enfin à Zoro, car s'il y a un personnage qui a beaucoup brillé dans cette guerre, c'est bien sûr Zoro, car rappelez-vous, dans le chapitre 1009, il a réussi à vaincre
et il a réussi à faire un peu diminuer la puissance de l'attaque des Doyonko, ce qui lui a permis de sauver des autres supernovas qui ont été présents dans le toit. Ce qui veut dire que si Zoro n'était pas dans le toit, Luffy et des autres ont été mis au tapis sans aucun problème. Mais attendez, le rôle de Zoro dans le toit n'est pas terminé ici. Il a aussi réussi à faire une cicatrice à Kaido, ce qui veut dire que Zoro est un sabre redoutable, hors du commun. Et maintenant, il est en train d'affronter le premier commandant de l'équipage au 100 mètres, qui est King. Je pense que la prime de Zoro atteindra les 1,890 milliards en éliminant King. Et en ajoutant ce qu'il a fait dans le toit, sa prime complète atteindra donc les 2 milliards. Maintenant parlons un peu sur notre héros de l'histoire qui est Monkey D. Luffy, qui va sûrement avoir une prime explosive dans la fin de cet arc. Comme vous savez tous, dans le chapitre 1025, Luffy arrive enfin au toit d'Onigashima avec Momonosuke, ce qui veut dire que le combat final entre Luffy et Kaido commence enfin. Je pense que dans les 2 prochains chapitres, Luffy affrontera Kaido mais avec Momonosuke et Yamato, et après ce sera un combat en 1v1, ce qui veut dire que Luffy affrontera Kaido tout seul dans cet affrontement. Luffy montrera sûrement une nouvelle forme dans son Gear 4, car selon le dernier chapitre, Luffy prépare sûrement une nouvelle forme de Gear 4. Beaucoup de fans pensent que ce serait le Tiger Man, mais actuellement rien n'est officiel. Luffy pensera qu'en se transformant à sa nouvelle forme, il vaincra sûrement Kaido, mais ça ne sera pas le cas selon moi. Pour bien expliquer, quand Luffy transformera à sa nouvelle forme, il fera beaucoup de blessures à Kaido, mais ça ne sera pas suffisant pour vaincre la créature la plus forte au monde. Donc après que Luffy perdra sa forme du Gear 4, il va unir sa force avec son équipage, ce qui veut dire que Luffy vaincra Kaido avec l'aide de ses Nakama, et comme ça, Oda fera un parallélisme avec Marineford, lorsque Barbe Noire a éliminé Barbe Blanche, avec de l'aide de son équipage. Pour finir, je pense que la prime de Luffy sera 3 milliards et 500 millions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre j'aime à la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.